en entendant depuis, depuis que Bonjour, l'émission a Koza, c'est commencé. Shabazz. Bonjour. Alors, on va plus faire attendre tous nos téléspectateurs. Voilà, mon téléphone ne cesse de sonner. Monsieur Karim, rien ne marche pour les enfants de ma mère, pas de mari pour les femmes et pas de femme pour les hommes. On nous parle souvent de marmite mystique dans notre famille maternelle. Est-ce la source de nos problèmes? Aidez-nous, s'il vous plaît. Pour une réponse objective, il faudrait que l'on passe par une investigation approfondie. Mhm. Mais néanmoins, nous pouvons expliquer le phénomène de la marmite mystique qui est considéré pour nous comme étant une alliance mystique. Au même titre que le phénomène du con chez nos frères du Wellington, de la Guinée équatoriale ou du Cameroun. C'est quoi le phénomène de la marmite mystique? Le phénomène de la marmite mystique, comme je le disais, est un phénomène d'alliance. Et dans ce phénomène d'alliance, nous définissons cela en trois formes de captivité. Il y a la captivité sélective, c'est-à-dire le phénomène de la marmite mystique va s'attaquer à celui qui est ou celle qui est considéré comme étant le porte-étendard ou l'espoir de la famille, celui qui a le plus fait qui a fait des bonnes études, qui est donc considéré par sa famille comme celui qui va ouvrir les portes du bonheur à la famille. La marmite mystique se charge donc de capturer ou d'embrigader ses énergies ou ses facultés de façon à ce que ce dernier ne soit plus un homme à part entière ou un homme entièrement à part. La captivité individuelle est celle qui consiste à bouffer de façon triviale de l'aîné au dernier membre de la famille. Qu'est-ce qui se passe? Une femme met au monde 5 enfants. Son premier enfant, lorsqu'il atteint la classe de terminale, eh bien, la marmite mystique va se charger d'instomper son évolution. Il va rentrer dans le chanvre, il deviendra un fumeur de chanvre et va abandonner ses études, ne pourra même pas passer le bac. Après lui, la marmite mystique prendra celui qui le suit, c'est-à-dire le second enfant de sa mère. Arrivé en terminale, si c'est une femme, elle va devenir une prostituée, elle va abandonner les cours et elle ne suivra plus les instructions de ses parents. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les enfants de cette femme soient embrigadés par cette marmite mystique. Et dans la captivité collective de la marmite mystique, vous vous rendrez compte que dans une famille où il y a par exemple 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, aucun de ces garçons n'auront des femmes sérieuses. Aucune de ces femmes n'auront des maris sérieux ou bien n'auront aucun mari. Et pour toutes les femmes qui vont s'entêter de cette famille allant en mariage, elles deviendront l'homme ou elle deviendra l'homme de sa maison. C'est-à-dire c'est elle qui va amortir les charges du foyer, l'eau, l'électricité au cas où il loue, c'est elle qui paiera les frais de location et cet homme va se comporter comme un serpent, c'est-à-dire vice-versa, un couteau à double tranchant. Et toutes les fois où elle voudra sortir de cette alliance, sinon de ce foyer, elle va être conditionnée par une parole qui va revenir dans son subconscient et va lui dire, si tu sors, que penseront les gens de toi? Et pour cela, elle est obligée et elle sera conditionnée à demeurer dans ce foyer, pourtant un foyer qui ne lui apporte pas épanouissement et qui ne lui apporte aucun bonheur. Donc, c'est là le phénomène de la marmite mystique. Mais dans le phénomène du con, c'est un phénomène très dévastateur pour la simple et unique raison que cette fois-ci, ce sont les témoins des membres de la famille qui sont pris à partie dans le but de capturer les énergies de ces derniers. Vous vous rendrez compte que lorsque vous assistez à des rituels de destruction du phénomène du con, vous allez retrouver dans cette marmite ou dans cette calebasse un de vos témoins. C'est quoi là un témoin? Soit votre slip, soit votre serviette hygiénique, soit un vêtement ou une de vos photos. Et vous allez vous poser la question de savoir comment votre photo a fait pour arriver à cet endroit. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que tout simplement, ces sorciers ont des techniques de métamorphose. C'est-à-dire que vous soyez aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine, que vous soyez au Vatican ou bien à la Mecque, si vous êtes lié par le cordon ombilical et que vous êtes programmé à la pratique du con, que vous n'êtes pas protégé, vous n'avez aucun bouclier, le sorcier quitte le Gabon et vous retrouve à la Mecque. Quitte le Gabon, vous retrouve au Vatican, quitte le Gabon, vous retrouve en Chine ou aux États-Unis et vous serez surpris de constater que vos témoins sont pris à partie en gage par ces derniers. Mais comment justement ça se passe? C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, la photographie par exemple, ou un sous-vêtement, ou un t-shirt, c'est physique. Bien sûr. Ils viennent comment? Mystiquement, ça se passe comment, je veux dire? Mais écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui perdent constamment les objets dans leur maison. Ouais. Ils n'ont aucun enfant, ils n'ont pas de femme, ils sont les seuls à vivre dans leur maison, mais ils ne comprennent pas pourquoi les choses disparaissent. Ces sorciers, lorsque ces derniers se métamorphosent,
ils ont un objectif. Si l'objectif en se métamorphosant est de venir prendre une de vos photos, pour ceux et celles qui sont habitués à garder des albums photos dans les maisons, eh bien le sorcier vient à une heure précise dans votre maison, il fouille l'album, il feuillette l'album et prend une photo. Tout comme il est déconseillé à certaines personnes qui s'adonnent à des pratiques que nous disons sur le plan spirituel déviantes. Nous savons que pour des anniversaires, il faut se prendre en photo, pour des dîners galas, il faut se prendre en photo. Mais le danger, c'est qu'à ces endroits, dit endroits propices pour les phénomènes mystiques maléfiques, notamment les boîtes de nuit, notamment les snacks, notamment les endroits publics où il y a une agglomération forte. Et bien c'est à ces endroits que le sorcier profite. Si vous n'êtes pas un endroit de forte agglomération où il y a des barrières, je prends l'exemple d'un endroit de forte agglomération, un temple. Il va sans dire que celui qui appartient à son temple a érigé une barrière métaphysique de façon à ce que le sorcier n'abuse pas des personnes qui viennent assister à son rituel. Tout comme on peut parler exemple d'une église, il y a des gens qui ont des systèmes, quand ils sont en phase avec les principes qu'ils évoquent, là il y a des possibilités que vous ne soyez pas photographié. Je vais vous prendre le cas d'une dame qui est venue me consulter, qui est originaire d'un village de Langounier. Alors, elle est allée assister à un rituel de deuil, elle a été photographiée, mais par la même occasion, on l'a photographiée et cette photo a servi à une marmite mystique. Et là, lorsqu'elle est allée voir un spécialiste qui a investigué le phénomène à la racine, ensuite qui l'a détruit, elle s'est rendue compte que sa photo, qui était présente ce jour-là dans cette pratique, était une photo prise dans un village originaire de Langounier. Donc, comprenez que les sorciers ont toutes les techniques Karim justement Zengi, pour obtenir... Vous parlez d'agglomération, de forte agglomération, église, boîte de nuit, snack bar. Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas votre parent, qui n'a aucun lien avec vous, peut vous faire du mal mystiquement? Que vous soyez parenté à moi ou pas, si la personne a des techniques de métamorphose, cette personne peut abuser de vous. Seulement à des dimensions différentes. Si votre parent abuse de vous, étant donné que vous êtes lié par le cordon ombilical, il va sans dire que la pratique aura plus d'impact que celui qui n'est pas votre parent. Mais en ce qui concerne celui qui n'est pas votre parent, c'est un gros risque pour lui que d'abuser de vous. Car il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas ce qui a été fait en amont lorsque vous êtes né, comme je le disais la dernière fois, pour ceux qui ont respecté le rituel d'enterrement du cordon ombilical ou bien comment on appelle, du placenta. Ces personnes bénéficient d'un égrégore ou d'une forme de bouclier qui leur servent à faire face à ce genre d'attaque. Par contre, il y a Une des forme de personnes, protection. une forme de protection. Par contre, il y a des personnes qui ont grandi, comme on le dit ici à Libreville, sans aucune protection et qui sont chaque jour à la merci de ces sorciers qui attendent une seule occasion pour abuser de Alors, n'importe une qui. préoccupation, certainement la dernière. Bonjour, monsieur Karim Zengi. J'ai rencontré autour d'un arbre situé au Cap Esterias alors que j'allais en week-end, énormément de cadenas attachés avec une chaîne. Il paraît que ce sont les âmes de gens qu'on utilise pour ce type de rituel. Vrai ou faux? Ben, c'est possible, hein, mais il faut relativiser à la fois. Dans nos valeurs traditionnelles, nous avons plusieurs pratiques. Il y a des pratiques de protection. Et ces pratiques, on peut les faire avec des cadenas. Il y a des pratiques d'envoûtement. Des pratiques d'envoûtement maléfique qui n'ont rien à voir avec nos valeurs traditionnelles. Parce que dans nos valeurs traditionnelles, il y a un ensemble de principes. Et lorsque vous venez à enfreindre ces principes, vous êtes hors de nos valeurs. Ces cadenas, généralement, ce sont des personnes qui vont envoûter soit leur conjoint ou leur chef. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons d'envoûtement, nous nous limitons qu'à l'envoûtement au sein du foyer. Mais il faut pousser la réflexion plus loin, il faut aller plus loin. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des directeurs généraux qui sont constamment envoûtés par leurs collaborateurs. Parce qu'il veut que le directeur général lui offre tous les plaisirs de la société, lui donne tous les avantages liés à sa profession. Vous vous rendrez compte que dans certaines entreprises, il y a des hommes qui ne sont pas forcément des chefs ou qui n'occupent pas forcément des postes, mais dont vous avez l'impression qu'ils manipulent les directeurs généraux, enfin, leurs chefs hiérarchiques. Parce que tout simplement, leurs chefs hiérarchiques sont embrigadés dans des bouteilles, sont embrigadés dans des cadenas. Et là, ce sont des pratiques déviantes. Ça n'a rien à voir avec nos valeurs. Seulement, dans nos valeurs traditionnelles,
nous avons des techniques justement pour faire en sorte que vous soyez apprécié par votre chef hiérarchique de façon à ce que vous ne soyez pas victime de certaines cabales montées par vos collègues. Parce que vous le savez, dans le monde actuel, il suffit que vous soyez un Don Chabas et voilà votre collègue Kozas qui vous en veut, qui voudrait qu'on vous enlève de cette émission et qui va faire des pratiques de façon à ce qu'on ne vous considère plus. Il y a donc dans le valeur traditionnel des techniques justement pour faire en sorte que vous ne soyez pas victime de ce genre. Merci, monsieur Karim Zengi. Alors, le DVD est toujours disponible? Le DVD est toujours disponible et hier encore, je suivais votre émission pour le cas de, je crois, de Mouila. C'est le cas où on a arrêté. Encore, oui. On a arrêté justement. Ce problème de femmes et de maris de nuit. De femmes de maris de nuit. Et puis, devant mon petit écran, je rigolais pour confirmer aux téléspectateurs que nous ne venons pas autant pour moi, raconter le fruit de nos inventions. Le phénomène de mari et femme de nuit existe bel et bien. Et hier, vous avez eu l'illustration dans votre émission. Tout à fait. Ce monsieur qui a été arrêté parce qu'il abuse de sa nièce et aujourd'hui, sa nièce qui est en mauvaise santé. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit l'évolution ou quel que soit le niveau du phénomène de mari et femme de nuit, en médecine et mystique traditionnelle, nous avons les techniques pour y remédier. Et je peux confirmer parce que j'ai regardé ce DVD, je l'ai trouvé intéressant. Vous avez un numéro de téléphone qui intéresse certainement les téléspectateurs. Le 04 23 23 08, 04 23 23 08 et le 07 44 27 94. Merci, monsieur Karim Zengi. Très chers téléspectateurs, Boulevard Triomphal s'achève pour aujourd'hui. Nous laissons chez vous le